J'essaie de me concentrer, mais je pense à quelque chose, d'autres choses. OK. Si par exemple les gens me disent quelque chose, c'est dans ma tête. OK. S'ils font quelque chose, c'est dans ma tête. Si j'entends quelque chose, tout est dans ma tête. Alors la question, c'est lorsque je prie, il y a d'autres idées qui entrent dans ma tête. Quelqu'un me dit quelque chose et voilà que ça revient durant ma prière. Alors, la Vierge Marie, lorsqu'elle est venue sur la terre, elle a donné son oui à Dieu. Lorsqu'elle a donné son oui à Dieu, elle est devenue la servante du Seigneur. La servante du Seigneur, elle est aussi pour nous. Elle nous sert notre maman d'amour. Lorsque nous sommes dans la grâce de la prière, nous devenons la grâce. Nous devenons une grâce. Pourquoi? Parce que les grâces nous viennent du ciel. Si nous prions, cela ne vient pas de nous. Cela vient du ciel. Et qui nous a montré comment prier pour la première fois? Oui, Jésus. Vous avez raison. Jésus nous a montré comment s'adresser à son Père par le Notre Père. Le Notre Père nous ouvre à qui nous sommes. Nous sommes ses enfants. Nous venons de Dieu le Père. Il est dans les cieux. Notre Père est dans les cieux. Nous avons en nous notre Père. Il est en nous comme il est dans son royaume. Il nous donne des grâces pour que nous puissions vivre son règne sur la terre comme au ciel. Et voilà pourquoi nous devons louer son nom. Nous devons pénétrer dans son amour par la perfection. Et nous n'avons pas cette perdue. On n'a pas. Alors, si on ne se concentre pas avec Jésus. Alors voilà pourquoi Jésus lui-même a prié son Père pour nous. Alors, lorsque Jésus a prié son Père pour nous, lui, la chair incréée, faisait prier toute chair créée, nous. Alors, notre prière monte vers Dieu par Jésus. Alors, quotidiennement, lorsque nous nous mettons en prière, l'Immaculée Conception prend qui nous sommes et elle nous amène à qui? À Jésus. Elle nous amène à Jésus. Et en Jésus, nous montons vers qui? Nous montons vers le Père. Nous devenons ce que nous disons. Oui. Alors, ce qui est important, c'est que lorsque nous prions, nous devenons la prière. Pas seulement des mots. On peut prendre un petit bout de papier et lire, et lire, et lire. Ce n'est pas ça la prière. La prière, c'est nous-mêmes. Nous devons être ce que nous disons, ce que nous pensons, ce que nous regardons, nous écoutons, ce que nous faisons et ce que nous ressentons. Nous devenons donc la prière par la grâce. Et cela nous rend abandon. Lorsque nous avons la foi, lorsque nous prions,
est-ce que nous croyons que Dieu nous a créés? Aussi simple que cela. Est-ce que nous croyons que Dieu est notre Créateur? Si nous croyons en cela, eh bien, nous croyons que nous sommes créés à sa ressemblance. Jésus, le Fils, a prié son Père. Donc, nous sommes à la ressemblance de Dieu, le Fils. Ce qui nous amène à vivre dans notre foi. Lorsque nous croyons que l'Immaculée Conception a prononcé son oui. Oui, que cela soit fait selon votre volonté. Alors, Maman Marie, elle nous prend, nous prières, et elle nous présente comme si c'était elle qui priait. Nous sommes morts en Jésus, et qui a porté Jésus en son sein virginal? L'Immaculée Conception. Par cela, nous, les enfants, nous devenons le oui de Marie, nous devenons la prière du Fils pour Dieu le Père. Et rien nous est refusé. Lorsque nous prions, est-ce qu'il y a une prière qui n'est pas écoutée par Dieu, le Père? Pas une. Le Père écoute le Fils et le Fils écoute sa mère. Alors, il n'y a rien qui nous manque. Mais là, nous, on a des pensées. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Oh, c'est vrai, il faut que j'aille à l'aéroport, mon fils arrive. Ah, et c'est vrai, et j'ai quelque chose sur le feu. Est-ce que j'ai bien éteint mon poêle? Est-ce que je l'ai bien mis en sécurité? Hop, tiens, j'ai mon auto de stationner. Est-ce que j'ai barré les portes? Est-ce que les portes sont bien fermées? Et voilà. Mais gardons notre paix. Lorsqu'on revient dire, oh, cette Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pécheurs. Mais oui, le reste qu'on a dit sans être en Jésus, en la présence de Jésus par Marie, eh bien Jésus, lui, il en fait son affaire. Nous devons retrouver notre paix. C'est l'autre qui ne veut pas qu'on soit dans la paix. C'est l'autre qui ne veut pas qu'on ressente la joie de la prière. C'est l'autre qui ne veut pas qu'on soit amour envers nous-mêmes. Ben voyons donc, je ne suis pas capable. Eh oui, il est toujours ainsi. Il est contre nous. Il ne veut pas qu'on soit amour envers qui? Envers nous-mêmes. J'ai encore manqué mon chapelet. Ça fait 3 fois que je dis mon je crois en Dieu. Et je recommence encore. Est-ce que je l'ai dit? Mais gardons notre foi, notre paix. N'oubliez pas que l'autre ne veut pas que vous priez. Alors vous êtes dans votre cuisine au lieu d'être devant le Saint-Sacrement. Eh bien, donnez ça à Jésus. Je te donne ça. Je garde ma paix. Merci Jésus. Merci Maman Marie. Et continuez votre chapelet. C'est la même chose pour ceux qui sont debout. Puis là, ça fait 2 heures qu'ils étaient à genoux. Là. Ils ont les genoux là, qui leur fait tellement mal. Si on a des cornes, hein, et voilà, on ne se comparera pas là, mais on a les genoux qui témoignent que nous sommes en prière. Eh bien, l'autre, il est là, à côté. Tu ne te mets pas à genoux. Donne donc ça. Tu n'es pas capable de te mettre à genoux. Ben voyons donc. Alors l'autre fait tout
pour nous troubler. C'est lui qui veut qu'on se culpabilise. Il joue le rôle. Tu bien, mais c'est faux. C'est le menteur, c'est le tricheur. Gardons notre paix. Délivrez-nous du mal. Alors il faut y croire. Dieu nous rend beaux devant son Père. Nous devons vivre cela. Si Dieu veut qu'on se mette à genoux et que pendant 3 heures, 4 heures, nous sommes à genoux, croyez-vous que cela va venir de nous? Cela va venir de Dieu. On ne les sentira pas, ces petites roches-là. Une fois que nous étions en vacances chrétiennes, on faisait le chemin de la croix. Et à chaque dizaine de chapelets, à chaque station, on disait une dizaine de chapelets. Alors, et après, le Seigneur instruisait. Et ça devait durer 20 minutes chaque station. Tout le monde était à genoux en premier. Mais vers le milieu, ouf, il y en a qui étaient plus capables. Mais il y en a qui, jusqu'à la fin, cela a duré l'après-midi. On a loué le Seigneur et on était à genoux. Et pas sur l'asphalte, des petites roches. Et cela était la grâce. C'est la grâce. C'est Dieu qui veut. Mais si on n'a pas la grâce, demeurez debout et remerciez Dieu. Parce que Dieu a tout pris. Il n'y a pas de mesure en Dieu. Il est inconditionnel. Il est infini. Il est l'éternel. Alors, gardons notre paix, notre joie et notre amour. Ne répondons pas à l'autre. Dieu ne fera pas cela. Et Dieu ne veut pas qu'on se culpabilise. On est ses enfants. Nous sommes créés. Il n'a pas fait des enfants avec des faiblesses. On ne peut plus rester à genoux. On reste debout, on fait le chapelet. Oui, mais n'oubliez pas, et le Seigneur a demandé quelque chose au moment de l'adoration, de l'Eucharistie. Le Seigneur a demandé, mes enfants, combien de fois ai-je tombé? Combien de fois je me suis relevé? Adorez votre Dieu. Oui, lorsque Jésus se montre, ce n'est pas une hostie blanche qui se montre quelconque. C'est Jésus lui-même. C'est notre roi. Croyez-vous que... Allez voir la reine, bon, la reine d'Angleterre. Allez voir la reine d'Angleterre. Ils vont vous montrer un protocole. Hein? On l'a appris à l'école, hein? Une petite géniflexion. Alors, cela nous a été montré. Pourquoi? Parce qu'elle est plus grande que nous. Oui, c'est vrai qu'elle est plus grande que nous, puisque nous avons voulu un roi. Donc, nous avons voulu une reine. Et Dieu nous l'a dit dans l'Évangile, qu'on aura à obéir. Eh bien, cela n'est pas, c'est pas de l'adoration, c'est une génuflexion. On salue en pliant les genoux. Mais notre roi, Jésus, le roi et de l'univers, nous devons nous incliner, puisque la Vierge Marie, elle, savez-vous qu'elle est toujours à genoux?
Et elle n'est pas la seule. Les anges sont là. Les saints du ciel sont là. Et les âmes du purgatoire. Et ils se mettent à genoux. À genoux. Oh oui. Oh oui. Et ils ont donné leur oui. Et ils ont donné tout ce qu'ils sont pour adorer Dieu, servir Dieu et contempler Dieu. Mais il faut qu'ils vivent les grâces de la purification pour entrer et contempler Dieu, adorer Dieu. Alors, tout cela, ils en reçoivent des récompenses. Et nous devons en faire de même. Nous devons croire que Jésus se montre à nous, Dieu. Le Seigneur me donne tellement de belles grâces. Combien notre Jésus a le regard d'amour sur nous. Si vous pouviez percevoir sa lumière. L'hostie, elle monte. Et le prêtre lui-même est lumineux. Le prêtre lui-même, à cet instant, est tout lumineux. Car il tient entre ses mains Dieu. Entre ses mains. Et lui, il est plus brillant que le soleil. Le soleil est fade. Il est fade. Et tout ce qu'il est, cette lumière, perce les murs. Il traverse les murs. Et il va rejoindre là où il y a sa présence. C'est la terre qui est illuminée. Ne croyons pas que la terre est dans la noirceur. Il est victorieux, notre Jésus d'amour. Et il a vaincu la mort. Il l'a mise là où elle doit être, à ses pieds. Et lorsque vous allez devant le tabernacle, il y a tellement de rayons qui sortent du tabernacle. Hein? On ne les voit pas, mais on les ressent. Mais ils sont là. Moi, je ne vois pas, mais je ressens une force qui descend sur moi. Eh oui. Je suis à genoux devant mon tabernacle. Oh oui. Et ça me vient à aussi. Et voilà. Ah, ça passe. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Même la joie. Oh oui. La joie devient la bonté. Hein? On a, parce qu'on a la foi. On y croit. Une fois, quelqu'un il a dit, mais toi tu le vois. Tu vois pas toi Jésus? Tu vois pas toi Jésus en avant? Regarde, ouvre les yeux là et tu vois pas Jésus. Mais elle a dit, ce que je vois c'est l'hostie. Eh bien c'est Jésus. Tu vois Jésus. Adore Jésus. Aime ton Jésus. Tu vois ton roi. Et tu es sujet du roi. Alors, depuis ce temps, elle le voit. Elle dit oui. C'est différent. Elle a été touchée. Il faut croire. Notre Jésus est là. Alors, lorsqu'on prie, eh bien, on prie. On a la foi. Jésus lui-même a institué son Église. Et que votre esprit soit au Québec. Eh bien, ne doutez pas que nous sommes en présence même de l'Immaculée Conception qui nous amène à son Fils et que son Fils nous amène. Nous vivons à cet instant la Trinité. Et Maman Marie qui est associée à la Trinité par la grâce. Car là, nous nous élevons. Et qui nous élève? La Trinité.
le Saint-Esprit lorsqu'il était là, dans le cénacle. Nous sommes devenus prière. Et voilà, nous avons à cet instant compris ce que c'était que le Notre Père. Nous l'avons compris, l'Église l'a compris. Alors voyez-vous, quand compris, on est avec la Trinité et l'Immaculée. Et pas seulement que l'Immaculée Conception, nous sommes avec tous nos frères et nos sœurs. Nous avons une chair. Donc, tous les enfants de Dieu prient. On prie avec les âmes au ciel, on prie avec les âmes du purgatoire et on prie avec les âmes sur la terre. Et voilà. Ah, merci Seigneur. Merci Seigneur. Quelle belle grâce. Est-ce que vous avez... Zouzou, tu as une question à poser. Vas-y. Je me suis oubliée. J'avais la question, mais je suis en extase là. J'ai une question. C'est une question. C'est peut-être que vous pourriez aider à répondre. Certaines personnes, on ne doit pas juger certes, certaines personnes ne veulent pas se confesser devant un prêtre. Certaines personnes ne veulent pas se confesser devant un prêtre. Disant que le prêtre, il n'est pas plus digne que moi pour me confesser devant Dieu. Parce qu'ils prennent le mauvais jugement qu'il y a sur certains prêtres qui ont fait des gestes. OK. Alors, ces personnes disent que le prêtre n'est pas plus digne que lui qui est pécheur. Parce qu'il y a eu beaucoup de paroles qui ont détruit l'image du prêtre. Le prêtre, c'est l'enfant de Dieu qui n'est plus, mais qui est devenu le représentant de Dieu. Jésus lui-même. Jésus lui-même est en notre présence. Et il faut comprendre que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes tous enfants de Dieu. Par la volonté de Dieu. Nous avons l'amour conditionnel. Pensée, regard, écoute, parole, action et sentiment. Tout cela, nous l'avons. Tous ceux qui sont créés, sauf l'Immaculée Conception. Mais tout enfant qui vient sur la terre est dans un amour conditionnel. Alors, cet enfant vient au monde et il a qui comme modèle? Nous, les parents. Quand il vieillit, il imite. Pas seulement. Quand il est bébé, jeune, il imite sans son impureté, sans d'impureté, maman et papa. Mais lorsqu'il vieillit, là, il fait quoi? Il reproduit, mais avec ses jugements, avec ses paroles, avec son regard, avec ses paroles, ses regards, ses actions, avec ses sentiments, ce qu'il connaît. Alors, et après, il grandit. Et cet enfant connaît ce que nous avons connu. Il mange peut-être un peu trop. Il prie avec des pensées. Il mange avec peut-être des personnes qui parlent d'un contre l'autre et lui, il rentre à l'intérieur de tout ça. Et là, tout d'un coup, il est touché par Dieu.
Là, il a ce besoin de se donner à Dieu. Il a la grâce et il devient un prêtre. Il devient un prêtre. Mais est-ce que cela fait disparaître de lui ce qu'il est? Non, cela ne disparaît pas. Il est toujours l'enfant qui a ses marques dans sa chair. Mais lorsqu'il est prêtre, c'est qui le oint? Jésus, Dieu lui-même. Dieu oint son enfant. Lorsqu'il est le prêtre dans son ministère, est-ce que c'est Dieu qui est en lui? Confession, baptême, mariage, extrême-onction. Est-ce que c'est lui, l'Eucharistie, ou Dieu? Dieu. Mais lui, où est-il? Lui, il est là. Mais c'est Dieu qui l'enveloppe. Il n'est plus lui. Lorsque nous voyons un homme qui a un habit de prêtre et qu'il va vers des petits garçons, qui va vers les petits garçons? L'homme ou le prêtre? L'homme qui a un habit de prêtre, mais ce n'est pas le prêtre. Car est-il dans son ministère? Il n'est pas dans son ministère. Donc, ce n'est pas Dieu. Mais il est toujours prêtre. Alors, il a ses faiblesses, mais nous devons, nous, prier pour le prêtre, pour l'homme en le prêtre. Est-ce que Satan peut s'attaquer à Dieu? Parfois, il s'attaque au prêtre. Il s'attaque à l'homme dans le prêtre ou en le prêtre en Jésus? Il s'attaque à l'homme. Il ne peut pas attaquer Dieu. Donc, il ne peut pas s'attaquer à son ministère. Un prêtre est intouchable. Souvenez-vous de ce que Jean-Paul II a fait. Jean-Paul II a vu un homme qui était dans les marches et il était en poisson et il pleurait. Alors il a demandé, « Je veux que tu me confesses. » L'homme a dit, « Non, je suis pas capable. Regarde ce que je suis devenu. » Alors le pape a dit, « Tu es toujours prêtre. Tu es toujours dans ton ministère. Et c'est au prêtre que je m'adresse. » Et Jean-Paul II a été à la confesse à ce prêtre-là, alors que l'homme était dans la boisson. Mais il s'est adressé en ce qu'il croit, en Dieu. Et c'est Jean-Paul II. Un homme est un homme, une femme est une femme. Croyez-vous que les religieuses ne sont pas des femmes qui ont eu des tentations? Croyez-vous que des saints n'ont pas été tentés? Qui se lançait dans les ronces lorsqu'il avait une attaque dans sa chair? Saint François.
Parce que lui, il savait. Lui, il savait que Satan pouvait s'attaquer à la chair, mais pas en son ministère, car il est intouchable. Et c'est de même pour les francs-maçons. N'y a-t-il pas des hommes qui se sont fait tromper par Satan et qui, francs-maçons, sont devenus prêtres, voulant tromper Dieu? Est-ce qu'on trompe Dieu? Vous avez raison. On ne trompe pas Dieu. Donc, un prêtre qu'on dit franc-maçon, il faut vraiment dire la bonne chose. C'est un franc-maçon qui est devenu un prêtre. Lorsqu'il est dans l'idolâtrie, lorsqu'il est contre Dieu, est-ce que c'est le franc-maçon qui est contre Dieu ou c'est le prêtre? C'est le franc-maçon. Lorsqu'il a été oint par l'évêque qui ne savait pas qu'il était franc-maçon, est-ce que cette onction a été sur l'enfant créé par Dieu ou ce que l'enfant créé par Dieu qui est devenu le franc-maçon? C'est en l'enfant que Dieu s'adresse et non pas au mal. Mais est-ce que le sacrement est nul à ce moment-là? Non. Puisqu'il trompait Dieu. Et il ne peut pas tromper Dieu. Mais si, puisqu'il était franc-maçon, il s'était fait ordonner prêtre, alors qu'il n'avait pas vraiment le désir d'être prêtre. Il ne voulait pas servir Dieu. Peut-on tromper Dieu? Est-ce que Dieu ne sait pas qu'il est lui? Et c'est tout et il voit tout. Est-ce que Dieu, lui, a le pouvoir de donner à cet enfant une grâce? Il a ce pouvoir. Afin de démontrer quoi? Afin qu'il est, lui, Dieu, et que Satan n'est plus rien. Qui a purifié son acte de vie de cet enfant qui a voulu tricher Dieu? Jésus lui-même. Jésus lui-même a vu cet enfant et Jésus lui-même est mort sur la croix. Il a laissé couler son sang sur son péché. Ça veut dire que Dieu lui donne une chance d'entrer dans ses rangs et de devenir un bon prêtre. Dieu lui donne cette chance. Oui. Parce que Dieu veut nous sauver tous. Parce que Dieu attend le bon moment. voilà, Dieu attend le bon moment. Dieu veut nous sauver tous. Est-ce qu'il va laisser son enfant entre les griffes de Satan? C'est Dieu qui est victorieux. Ce n'est pas le franc-maçon. Le franc-maçon est sur l'ordre de qui? De Satan. Est-ce que Satan a été chercher l'enfant de Dieu? Oui. Est-ce qu'il l'a triché? Est-ce qu'il l'a emmené là où l'enfant ne savait pas où il devait aller? C'est Satan. Doit-on accuser l'enfant qui, lui, ne veut pas aller à la confesse parce que c'est un prêtre et dire oui, c'est pas sa faute. On l'accuse, mais ce n'est pas sa faute. Il ne sait pas. Il ne sait pas, lui, que cet enfant, le prêtre est toujours prêtre. Et dire, mais le franc-maçon, lui, il n'est pas pardonnable. Lui, il s'est laissé
triché par Satan, mais il devait connaître. Il devait, lui, se réveiller. Parce qu'il n'a pas le droit d'être trompé par Satan. Jésus s'est donné pour lui, autant qu'il s'est donné pour l'enfant qui ne veut pas aller à la confesse. Nous, parfois, nous-mêmes, on se laisse tenter par Satan. Par nous-mêmes, on se laisse tenter par Satan. Mais Jésus les veut tous. Lorsque nous avons été à Paris, combien de fois nous avons entendu notre Dieu de prier pour les 16 enfants qui se sont laissés prendre au piège de Satan et qui sont devenus des francs-maçons en l'Église. Et Jésus a dit, priez mes enfants, ne les jugez pas, car lorsque vous les jugez, vous vous jugez, car ils sont créés comme vous, vous êtes créés. Ils ont la même chair que vous. Nous devons croire en les paroles de Dieu. Lorsqu'un franc-maçon, lui, le prêtre, lève l'hostie et qu'il prononce les paroles de Jésus, mais qu'il croit que lui est plus puissant que son ministère, qui l'emporte entre les deux. Dieu. Même s'il croit qu'il est franc-maçon, même s'il croit que ce qu'il fait va désacraliser les paroles qu'il va prononcer. Elles sont sacrées. Est-ce que cela devient pour lui une puissance plus grande que Dieu qui a donné tout pouvoir à l'évêque de le oindre pour qu'il devienne un prêtre, pour qu'il prononce les paroles, non de l'homme, mais les paroles de Jésus lui-même. Et que Dieu, le Père, bénit. C'est toujours Dieu. C'est lui le vainqueur. Lorsque nous pensons que les francs-maçons, que nous pensons qu'un franc-maçon est en train de désacraliser les paroles de Jésus qu'il prononce par le prêtre, est-ce que nous qui pensons cela, nous faisons ce que Dieu demande? Non. Nous faisons l'œuvre de qui? De Satan. Et Satan, c'est l'un de ses privilèges préférés. Se servir de nous pour qu'on s'alimente et qu'on alimente tous les autres avec quoi? Son poison. Ça fait détourner aussi le jeune. Ce qui fait que les jeunes, comme notre sœur vient de dire, que les jeunes s'éloignent de l'Église. Et Jésus a dit, vous avez les prêtres que vous méritez. Aujourd'hui, les prêtres sont vieillissants. Pourquoi? Parce que nous avons fait l'œuvre de l'autre. Au lieu de prier, qui a prié et qui a prié pour les prêtres? Les mamans. Les mamans. Combien de mamans ont prié pour leur enfant? Et il y a eu un enfant, peut-être qui est devenu prêtre, ou peut-être que deux dans la même famille, prêtres. Et
nous avons, n'est-ce pas, entendu que notre pape François a non pas béatifié, mais qu'il a canonisé les parents de qui? Sainte Thérèse. Cette Thérèse, j'ai entendu ça. Et combien d'enfants ont-ils eu? Toutes des filles. Beaucoup. Ils étaient pratiquement toutes religieuses. Et c'était grâce à qui? Aux prières. Voilà pourquoi il ne veut pas qu'on prie. Et il s'arrange qu'on nous distrait pour qu'on ne croie pas en ce que nous sommes. La prière. Alors, voyez-vous, faisons l'œuvre de Dieu. Voilà. Même nous, quand on prie, si on a eu un problème, quelque chose, on prie, on va à l'église, on prie, on se sent parfois désorienté, on dit, mais si je priais telle chose, je suis déjà arrivé à telle chose. Ça bouleverse, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, même chez nous, même malgré qu'on s'est confessé et tout, mais on sent une désorientation, une poussée vers autre chose. Voilà, lorsqu'on est à l'église et qu'on prie et qu'on sent qu'on veut s'abandonner, mais il y a quelque chose qui nous bouleverse. Et alors, on vient à douter de notre présence en l'église. Et c'est l'autre qui fait cela pour ne pas qu'on s'abandonne totalement en Dieu. Et c'est toujours l'autre, tout le temps l'autre, et qui s'est passé par des chemins que nous-mêmes nous avons construits. Nous-mêmes nous avons construit des chemins. Et que lui peut facilement nous amener. Il faut toujours être dans la paix, dans la joie et dans l'amour. Et prendre le temps d'aller se recueillir devant le Saint-Sacrement, passer un moment, lui parler cœur à cœur. Oh oui! Oh, prendre le temps d'aller à la messe, prendre le temps d'aller devant le Saint-Sacrement, prendre le temps de se donner, de contempler Jésus et de parler à Jésus. Mais ce n'est pas tous qui peuvent prendre ce temps. Il y a des mamans qui ont des enfants et qui travaillent. En faisant le ménage, on parle à Jésus. Et voilà. Merci Jésus. Merci de me donner cette force. Jésus, tu m'aides pour le repas. Merci Jésus. Ah, je te donne ça, Jésus. C'est beau. J'ai fait. Ah, regarde Jésus, mon lit. Il est bien fait. Voilà. Merci. Tout le temps, Jésus. Assez que on parle avec tout le temps. Jésus, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui comme repas? Ah oui, merci Jésus de m'avoir donné ça. Ah oui, Jésus, viens, on va les magasiner. Ah, qu'est-ce qu'on fait, Jésus? Merci. Mais soyez toujours en présence de Jésus. Je t'invite à ta Oh oui, tout le temps, toujours et toujours. On a oublié ça. Tu m'as répondu, ce matin, elle m'a répondu. J'ai rendu un stop, j'avais plus de force pour monter la côte. Elle m'a envoyé une moto qui était dans l'autre sens. La personne me dit, où vas-tu? Je lui dis, elle me dit, mais j'aurai le temps, je t'emmène. Elle a fait demi-tour, c'était pas sa route, elle m'a emmené ici. Ça, c'est pas une grâce, ça, c'est une grâce. Ah, merci, Maman Marie. Maman Marie, elle est notre maman. Et j'ai une de mes filles qui a une garderie et quand elle est occupée à la salle de bain avec un jeune, et qu'il y en a un autre qui pleure, elle dit comme ça, mon ange gardien, va voir le petit en attendant que je me dépêche, va le voir. Et elle dit, maman, elle dit, arrête de pleurer. Elle dit, c'est toujours. Puis là, je remercie maman, Marie, merci. Merci, c'est toi qui es auprès. Alors l'ange gardien a été là. Voir son ange gardien. Et tous les deux, ils étaient en présence de Marie. Il faut croire en cela. Et c'est tellement vrai, tellement vrai. Et c'est notre quotidien. Quotidien, constamment.
Soyons toujours avec Dieu. Nos parents, hein, nos arrière-grands-parents, qu'est-ce qu'ils faisaient? Tout était Jésus. Jésus et Jésus. Nous, notre monde moderne, Tout est passé un peu. un peu beaucoup. Ah, le monde moderne a effacé un peu beaucoup. Mais il faut reprendre cela. Oui, oui, oui. Mais lorsque nous avons nos enfants à côté de nous qui arrivent de l'université, ils ont 25, 30 ans, alors on voit là qu'ils ont le poil là qui leur dresse lorsqu'ils nous entendent. Donne ça à Jésus. Merci Jésus. Maman, arrête. Arrête. C'est juste ce que tu me dis. Alors, gardez cela dans votre cœur. Mais demandez à votre ange gardien d'aller voir son ange gardien. Utilisez votre ange gardien. Nous avons la même chair, qui soit à l'université à Montréal là, et que moi je sois ici. Croyez-vous qu'il y a une différence pour Dieu? Merci, ma chère. Merci. Tu reçois les grâces de mon âme. Et parce que tu reçois les grâces de mon âme, eh bien, sa chair goûte aux grâces et sa chair, elle donne des grâces à l'âme. Et son âme, elle est toute heureuse parce qu'elle reçoit des grâces du ciel. Alors c'est la même chose pour le mari, il faut aller demander à l'ange gardien de son mari. Oui, C'est pareil. oui. C'est pas de... Surtout après ces 2 jours intenses Quand ils font de... dehors, Alors, désorienté. Vous- L'enseignement. vous, L'enseignement les oui. désoriente. Parce que j'ai ma fille qui était toujours à l'église qui communiait. Maintenant, j'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, il me faut faire On a fait des ceci. études, on a pris Mais oui, mais nous, on est là. Alors, un jour, ils vont savoir. Ils vont savoir. Et elle m'a bombardé de grâce. Ils vont tout voir ça. Et ce sont des merci qu'ils vont dire. Ils vont dire des merci. Mais il faut le faire. Il faut utiliser les armes que Dieu nous donne. Parce qu'il y a nous beaucoup envoie. de mal sur la terre. Il y en a Et nous beaucoup. envoie aussi. Et- oui, on est en mission. Nous sommes en mission sur la terre. Et il nous a appris quelque chose, le Seigneur. Ô divine volonté, que toutes les puissances se réunissent pour contrecarrer les puissances de l'enfer. Alors Pas celui-là. alors imaginez-vous combien de fois nous avons dit merci. Combien de fois nous avons mis la main dans l'eau bénite et que nous avons fait notre signe de la croix. Combien de fois, Tendre la main pour recevoir le corps. combien de fois tout cela, c'est incalculable cette puissance que nous avons en nous. Alors, il faut l'utiliser. Nous avons tous les jours la croix. Où est ma croix? Là, vous la voyez? Là, OK. La croix. Et Maman Marie. Hein? Maman Marie. Alors, c'est une puissance. Une puissance. Elle est avec nous, cette puissance. Alors, ô divine volonté, que toutes les puissances. Alors, imaginez-vous. Première puissance qui s'est faite, ça part de qui? D'Adam. D'Adam. Il a nommé toute la création sur la terre avec la connaissance de Dieu. Et tout cela, nous l'avons dans notre chair. Ève aussi, avant la tâche originelle, elle regardait Adam et elle louait Dieu de lui avoir mis un compagnon près d'elle. Alors, mettez tout cela jusqu'à nous. Jusqu'à nous. Maintenant, à nous, allons plus loin. Tout le présent. Qui le fait? Nous. En qui?
en Dieu, alors en notre chair. Et cela jusqu'au dernier qui sera créé. Est-ce que cela est assez puissant pour contrecarrer les pièges de Satan? Cela est assez puissant pour que ces pièges tombent à l'eau. Utilisons ce que le Seigneur nous demande. Nous devons nous servir des armes du ciel, la divine volonté qui nous rend forts ensemble. Mais lorsque nous nous séparons, oui, lorsque nous nous séparons, et là, nous faisons les pièges de Satan. Nous nous divisons et ce que nous recevons, c'est le mal. Parce qu'on perd la force. Il faut arrêter tout cela. Il faut arrêter, nous devons arrêter d'être la flamme qui allume la mèche de la bombe. Il faut arrêter d'être cela. Nous devons nous comporter en enfants de Dieu. Nous sommes tous des petites hosties en Jésus, en l'hostie. L'hostie immaculée, parfaite, incréée. Nous, on est créés. On est des petites hosties créées. Mais entrons en nous, là où est Jésus, là où il nous nourrit toujours et toujours. Merci mes enfants, qu'il dit. Merci Jésus. Merci amour.